Bilan de la journée du jeudi 9 mai. Donc là, il n'y avait pas grand-chose. L'unemployment claim qui était prévu à 212 mais qui augmente, donc le chômage continue d'augmenter. Ici, cette semaine, this week, là, cette journée, pas d'earning important. Donc là, ici. La clé ici, c'est repérer le signal de hausse. Le prix stagne au-dessus du RB50 Week R0. Dès l'open, il y a un rebond sur RB50 J0. La veille et l'avant-veille, MIVHB a servi de support. Il y a formation d'une épaule tête-épaule à 11 heures. Donc là, un breakout mode est très probable. Achat, tout breakage, tout retracement. Et là, en termes de vente, vaut mieux faire une pause. Donc là, en fait, le problème là, ça a surtout été du sous-risque. RB50, RB50 J0 et RB rebond sur le plus haut de mardi, je n'active pas de surajout sur size. Sous-risque sur le TP1 Hunter et aussi sur un RB50 et RB bullish order block, je n'active pas de sursize non plus. Bon, après, j'ai pas tradé, mais bon, il faut quand même le retenir. Donc, ici, il y a un petit moment de confusion. C'est à l'open, en fait, est-ce que c'est un rejet à JP Open? Est-ce que c'est un RB50 sur le MIBJ0 ou c'est un test 1-2? Ici, en termes de contexte, il n'y a pas vraiment un contexte qui aura indiqué que c'était la hausse. Mais sur le plan technique, il y a voilà, c'est les mêmes choses, en fait. C'est la veille et l'avant-veille, il y a le rebond sur MIVHB, l'épaule tête-épaule et le RB50 J0. Et donc, Goodiem, achat à la volée dès le breakage à 15h30 en anticipation du breakage JP parce que RJ à JP Open devient un test 1-2 et des achats en M5 sur le bull flag de 18h. Donc là, ici, à l'ouverture, là, ici, je me dis que là, ça peut être un signal vendeur. On peut aller chercher le JP, mais là, c'est un peu une erreur. J'aurais dû me dire que vu cette phase d'accumulation, on respecte le milieu du range de la semaine. Le plus probable, c'était que la hausse continue. Donc ici, je n'achète pas parce que mon SL est par là. Par contre, ici, dès que mon SL est breaké, j'achète. Ici, je rajoute. Là, j'aurais dû rajouter ici aussi, parce que vu le contexte, c'est assez probable que cette bougie-là ne va pas être retracée, donc j'aurais dû rajouter ici aussi. Là, vaut mieux attendre, parce que là, il y a quand même un fair value gap qui est ouvert, donc vaut mieux attendre que le fair value gap soit validé. Là, typiquement, c'est là où vaut mieux, dans ce genre de contexte, vaut mieux ignorer les ventes, parce que le plus probable, là, c'est qu'il y a un breakout. Là, voilà, on revient tester le fair value gap. Ici, j'ai un moment d'hésitation parce que c'est l'heure de ma pause, entre 17h30 et 18h30, donc je n'achète pas ici, mais j'aurais pu. En termes de signal, c'est un signal assez clair. On revient tester le fair value gap. Il y a un avalement direct d'une bougie, ça c'est un signal bas en fait. Donc j'aurais pu rentrer ici en M5, c'est cette zone-là en fait. J'aurais pu rentrer en M5. Là, il y a ce reversal qui peut s'acheter, mais en plaçant quand même le SL sous cette bougie. Là, ici, voilà, c'est ici que j'achète à la volée. En fait, j'achète sur ce bull flag M5 parce que comme là, je reviens là à 18h30, je veux pas forcément attendre la clôture. En vrai, je n'ai plus besoin d'attendre la clôture parce qu'en fait, à partir de cette bougie, le signal est validé, donc je n'ai plus besoin d'attendre la clôture. Donc là, je fais une entrée ici. Voilà, je fais une entrée ici sur ce bull flag. Donc c'est une bonne idée. Après là, ici aussi je rajoute. Voilà, ça c'est bien. Je rajoute avant d'avoir atteint le plus haut. Donc ça c'est bien. Donc là, vaut mieux attendre. Voilà, ça c'est un TP1 Hunter. Ça, voilà, ça en fait, ça vient balayer. Si mon SL était là, il aurait été touché. Ici, mon SL n'est pas touché, mais en fait, on vient juste en fait, cette bougie-là, voilà, ce retracement-là, en M5, c'est visible, ça vient juste retester cette zone-là, en fait.
Ça revient tester, en gros, se faire value gap là. Et donc ici, j'aurais dû rentrer, mais j'étais plus devant mes écrans ou du moins, j'allais pas avoir le temps de trader ça. Donc j'aurais pu rajouter ici et ici aussi, c'est un truc, qu'il faut que je retienne, c'est une fois que j'ai cette signal barre ou cette signal barre, je peux rentrer sur les bougies rouges, mais dans ce cas, il faut que mon SL soit sur le bas de la bougie, en fait. Parce que typiquement là, si je mets mon SL sous le bas de la bougie même, c'est plus risqué, en fait. Donc vaut mieux placer le SL sous le bas de la bougie potentiellement parce que une fois que ce signal-là est validé, voilà, ce bull flag est validé, ce TP1 inter est validé, ça devient très peu probable que le prix va repasser en dessous de ces plus bas-là, en fait. C'est pour ça que c'est pas une mauvaise idée, même d'acheter ici, mais avec le SL en dessous. Et donc là, à nouveau, 20h15, il y a un bull flag. Donc là, si j'avais été devant mes écrans, j'aurais pu rentrer ici parce que c'est la même chose que ce qui se passe ici. On teste un support, on retrace et puis on repart à la hausse. On teste un support, on revient tester on teste une résistance, on descend et on repart à la hausse. On teste la résistance ici, on descend et on repart à la hausse. Et voilà. Et donc là, le breakout. Donc, dernier point quand même, c'est que bon, j'étais pas devant mes écrans, mais j'aurais pas dû clôturer toutes mes positions en fait. Dans ce genre de contexte, il faut quand même j'aurais dû garder une partie au moins la moitié de mes positions pour les conserver en swing en fait. Donc voilà. Bon ça fait partie vraiment des journées simples. Voilà, après en termes de RR, qu'est-ce que j'ai? Voilà, il y a des RR intéressants, mais ici, voilà, pour augmenter les RR, c'est soit accumuler dans ces phases-là, soit rentrer ici sur les M5. Mais voilà, donc ça, c'est pas une journée, c'est une journée simple. Voilà. Et assez clair, voilà, ici le rebond aussi, un truc important, c'est dans cette zone-ci, le rebond sur le plus haut de mardi, donc ça aussi c'était un signal supplémentaire pour acheter ici assez important. Et aussi pour rentrer en swing, le premier swing, c'était la veille ici. Le second swing, il aurait même pu être ici à 11h. Mais bon, j'ai préféré attendre la confirmation ici, mais dès 11h, j'aurais pu le prendre.